Bonjour à toutes et à tous, me revoici. Aujourd'hui, j'arrive avec des astuces, conseils, couple. Un sujet que jusque-là, j'ai rarement abordé, mais qui fait beaucoup partie des sujets ou des énergies qui m'entourent. Donc je viens ici partager un espace de réflexion, partager des astuces, des idées, avec donc une amie mouche qui vient m'accompagner dans justement ce couple qui va se créer là tout de suite maintenant. Donc un espace dans lequel moi, je vais partager effectivement des astuces, des outils que j'utilise, des prismes et observations que j'emploie moi dans ma vie, justement dans comment je relationne. En aucun cas, ce n'est une vérité absolue. En aucun cas, ça ne va s'appliquer à 100% des cas. Ça vient être vraiment vecteur d'inspiration. Prenez-y ce que vous avez à y prendre. Inspirez-vous, réfléchissez, mettez en perspective. Mais bien évidemment, je vais parler de choses qui ne vont pas s'appliquer à vous, qui n'auront pas prise du tout dans votre couple, dans comment vous le vivez. Et ben, c'est complètement OK. Donc, je redis bien, ce sont des idées, des sujets d'inspiration, de réflexion. Prenez-y ce que vous avez à y prendre. Je ne défends pas de vérité établie, je ne défends pas de choses qui sont bien, pas bien, ou de comment il faudrait les faire. Ok ? Donc, on rentre tout de suite justement sur le sujet du couple. Et oui, en plus, on démarre 2025 avec un vent de nouvelles énergies, avec, je trouve, une invitation, une opportunité, comme je l'avais dit récemment, d'aller toujours plus s'observer, se découvrir en fait dans de nouvelles énergies, dans un monde qui continue de changer, de beaucoup se transformer, d'aller très très vite, et où l'autre reste et continue d'être un pilier d'éveil, un pilier incroyable de prise de conscience de soi. C'est la première chose justement que je viens dire avec le couple. Donc de remettre en perspective la place, justement la place du couple, la place de l'autre. L'autre étant un individu. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais parler de couple. Et vous pouvez très bien donc le voir dans vous, votre façon de vivre le couple, qu'elle soit classique, qu'elle ne soit pas classique, que ce soit un couple intime, que ce soit un couple relationnel, amical ou autre. On va parler d'une dimension donc quand même d'intimité. On peut le voir de façon plus large à la relation, à autrui, de façon générale. Je vais quand même me focaliser sur le couple, mais on peut élargir. Mettez-le en perspective à votre façon. Et donc, justement, un jeu d'éveil où l'autre vient incarner une version de moi, une version de pas moi, en tout cas, une facette, une version, un prisme qui me permet de m'éveiller à moi-même. L'autrui en incarnant ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, est en fait un direct miroir de là où l'on s'aime, là où les choses sont ok, et là où les choses le sont beaucoup moins, là où des facettes, des actions, des choix vont venir nous titiller, nous chercher. Et oui, et ben ça c'est l'opportunité de voir ce qui est en soi. Non pas d'aller critiquer et de se dire que l'autre n'est pas bon ou qu'on n'est pas aligné ou quoi que ce soit, en soi non, c'est une source d'information que je peux utiliser pour mieux me connaître, pour comprendre que là ça pique, là j'aime pas ça, je suis pas d'accord avec ça, que je pensais que j'étais pas jalouse, en fait visiblement je le suis. Et donc continuer de se voir, continuer de se découvrir. Et on va rentrer un petit peu plus donc dans le couple, puisque c'est un sujet si fondamental vraiment à notre société. Inconsciemment on recherche le lien à l'autre, donc on le sait un peu tous, de toute façon, en tant qu'humains, nous sommes un être de contact, nous cherchons le social, et manifestement, on est quand même vachement en quête d'amour, on n'a pas été éduqué à s'aimer soi, à cheminer vers soi-même,
Et inconsciemment, on a cette recherche de validation, de reconnaissance, d'amour extérieur, qu'il soit envers nos parents ou justement à travers la quête d'une âme à qui on se lierait. Donc ça, c'est une réalité qui fait partie de nous et c'est complètement ok. Il y a un très bel adage, ou plutôt une petite histoire que j'aime beaucoup, qui disait que anciennement, justement à l'époque de la mythologie, les dieux étaient des êtres duels qui avaient en eux deux parties. Donc soit une partie homme, une partie femme, on pourrait dire yin-yang, ou soit deux parties hommes, soit deux parties femmes. Et en fait, ils étaient composés d'une complémentarité, donc de deux parties qui se complémentaient pour pouvoir être plus complets. Et que lorsque les dieux sont descendus de leur rôle de dieu, sont justement descendus à la place d'humains, c'est là où ils se sont en gros donc coupés en deux, tac, ils se sont dissociés, et c'est pour ça que l'on a donc des moitiés de Dieu qui recherchent une autre moitié pour se compléter. Alors, à prendre avec des pincettes, puisque donc personnellement, moi je préconise, je suis plus donc dans la philosophie bouddhiste, à aller vraiment vers je m'aime moi, je me donne cet amour à moi donc complètement, et non pas à moi dans la complétion avec quelqu'un, mais je m'aime moi tel que je suis, donc tout entière, pour pouvoir d'autant mieux me relier à quelqu'un qui s'aimera, afin d'être deux individus complets qui créent une synergie ensemble. Et non pas d'être dans une recherche de quelqu'un qui va nous compléter, ce qui voudrait dire que l'on est un être incomplet tout seul. Aïe! Personnellement, je suis pas fan de cette vision, parce qu'effectivement, j'ai pas envie de me considérer comme un être incomplet au jour le jour, si je suis seule, si on vient à me quitter, si effectivement, simplement je suis seule. Je choisis d'être complète, d'être divine, en quelque sorte, d'être l'être humain que je vais aimer donc toute ma vie, avec la capacité d'aller aimer autrui, d'aller m'y relier pour créer une nouvelle synergie encore plus puissante. C'était donc parenthèse avec ce petit adage que je trouve très beau et qui met justement bien en perspective, encore une fois, là, l'aspect yin-yang, l'aspect donc on revient à cette idée de complétion, en tout cas de plus multifacette, en alliant des parts. Donc invitation à faire le travail chez soi, pour aller d'autant mieux accueillir des parts extérieures, qu'elles soient ombre ou lumière, qu'elles soient agréables ou inconfortables. Et effectivement, s'aimer soi du mieux possible, aussi complètement que l'on puisse le faire, va nécessiter de s'accepter dans cette ambivalence, dans ces ombres, dans ces lumières, dans les choses que l'on adore chez soi, dans les choses que l'on aime beaucoup moins. Aimer l'autre, c'est pareil. C'est aimer ce qui nous fait vibrer chez l'autre, ce que l'on adore, ce qui brille, et c'est accepter et aimer ce qui va nous agacer, ce qui va nous faire chier, clairement, mais qui va faire partie du package. Tout comme nous, on va créer la même chose. Donc, là, c'est la petite chose que j'essaie toujours de me redire lorsque je me retrouve confrontée à ce qui peut m'agacer dans mon couple, de revenir au fait que, ok, pas confort, mais je choisis d'aimer ça pleinement. Je choisis d'aimer que ça va certainement continuer de m'agacer, que ce sera là, que ce sera peut-être toujours comme ça, mais qu'en fait c'est beau, parce que c'est l'ombre qui fait partie d'une lumière complète. Waouh! Donc en fait je l'aime. Chemin intéressant à faire. Et alors, autre petite chose que je discutais pas mal en ce moment, c'est de revenir à une vision du couple qui n'est pas du tout que deux êtres humains. Oui, parce qu'un être humain, c'est déjà tellement de choses. Et ça, je m'en étouffe. J'ai même pas pris d'eau avec moi. Excusez-moi. Mais c'est pour dire que c'est chargé. Mais justement,
Je suis challengée au niveau de la gorge qui est donc pour moi le chakra relié à la sphère karmique, à notre corps karmique, donc le corps dimensionnel avec lequel on porte, mais oui, tout plein de choses, véritablement, donc tout plein de choses karmiques. Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, je m'en suis sortie, j'ai accueilli du mieux possible, mais effectivement, donc très à l'image de toute la complexité que va vibrer un être humain. Donc un être humain avec tout ce qui fait partie de lui, donc tous ses corps, et je vais en citer que quelques-uns, le corps émotionnel, le corps énergétique, donc son corps physique également, qui a engrammé beaucoup de mémoire, le corps karmique, dont je parlais, qui porte les karmas, les traumas, les anciennes vies, tout ce qu'il capte de beaucoup, donc que ce soit d'autres vies, que ce soit d'autres dimensions. Et on va avoir donc d'autres corps dimensionnels dont j'ai déjà pas mal parlé sur d'autres vidéos. Ça, c'est pour une personne. Et imaginez quand ça entre en résonance avec un autre être dans lequel donc il y a beaucoup de choses qui sont conscientes. Je sais que j'aime pas ci, je sais que telle émotion c'est pas évident pour moi, je sais que j'ai vécu ça dans le passé, mais je n'ai pas conscience d'un milliard d'autres énergies qui font partie de moi en permanence et qui vont venir donc résonner avec ce même, à peu près même niveau de conscience, d'inconscience et conscience. Donc en fait, en permanence, dans un couple, il va y avoir un jeu d'énergie qui ne sera pas conscientisé, véritablement. Et ça, selon moi, il faut l'accepter, qu'il y a une tonne de choses qu'on ne pourra pas s'expliquer. On pourra aller tâtonner, on pourra aller le voir. Il y en a peut-être beaucoup qu'on va justement observer ou pouvoir comprendre dans la logique de l'illogique. Mais il y a beaucoup de choses qui vont faire partie du chemin à deux, qui ne seront pas conscientes et que c'est ok, que ce ne sont pas des échecs. En fait, que d'arriver aux disputes, aux engueulades, ou quoi que ce soit, ne sont pas des échecs, justement. Non, ce sont des vecteurs d'éveil. Je continue de prendre conscience de ce qui est chez moi. Je continue de prendre conscience de ce qui se joue entre toi et moi. Pour qu'on puisse ensemble, en fait, mieux se poser la question. Qu'est-ce que l'on fait partant de là? Aussi, donc je ne l'ai pas mentionné, j'ai parlé des corps énergétiques. Pour moi, hyper important d'avoir bien conscience qu'on a en plus notre ego. Il y a notre cœur, donc notre âme présente avec nous, en soi qui est pleine d'amour, qui ne cherche qu'à vivre simplement en amour de tout ce qui est. Et en même temps, nous sommes des êtres humains avec un super maxi ego qui de toute façon sera là, va venir prendre place dans la société que l'on vit à l'heure actuelle. Il y a tellement de choses qui nous challengent, tellement de choses qui, malgré le fait de travailler sur son ego, qui feront que, tchac, la carapace vient se remettre. Parce que c'est un automatisme qui fait partie de nous, et encore une fois, qu'il est ok. Mais donc, qui voudra dire que dans ce couple à deux, là aussi, il y a cet adage qui dit, en fait, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je me mets aussi en couple avec son ego. Donc en fait, on est 4 dans l'histoire, parce qu'il y a mon ego, il y a son ego, il y a lui et il y a moi. Avoir bien conscience de ça, c'est pour vraiment dépeindre là toute une sphère d'éléments qui jonglent en même temps, que l'on ne voit pas, que l'on peut ressentir, mais que l'on ne va pas forcément pouvoir appréhender. On ne va pas pouvoir appréhender certaines épreuves, certaines choses difficiles qu'on est appelé à passer ensemble pour justement se montrer qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on avance en complémentarité ou est-ce qu'on avance en opposition? Et là aussi, au final, il n'y a pas fondamentalement de notion de réussite ou d'échec. Selon les couples et l'alliance qui est créée, se révéler que l'on est opposé et qu'au final, on est mieux séparés, c'est une forme de réussite. C'est une forme, justement, de se dire, eh bien, en fait, je suis mieux dans mon individualité et tu seras mieux, toi, dans la tienne,
pour continuer cette vie. Oui, je nuançais sur le fait que se trouver relié dans les difficultés de la vie ou dans ce qui nous challenge n'est pas forcément toujours vecteur de réussite, véritablement. À chaque couple, son évolution, son chemin. Donc, dans cette multitude d'éléments qui font partie de nous, viendront se jouer des schémas parfois ambigus, parfois subtils, parfois évidents, qui sont l'opportunité, je le répète, de prendre conscience de soi. Donc, de ne pas responsabiliser l'autre de ce qui se passe chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas aller à le culpabiliser ou à le rendre donc responsable, fautif, bourreau même de ce qui se passe en nous, mais d'accepter qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a des schémas qui se dessinent, et donc de se donner l'opportunité à soi, déjà moi qu'est-ce que j'en fais, et ensuite qu'est-ce que l'on en fait ensemble. Cette notion justement de ne pas responsabiliser l'autre, donc bien évidemment elle est très tatillon puisque l'on a en mécanisme de défense cette protection. Alors moi j'adore c'est vraiment quelque chose que je me mime dans mon couple de oh là là, ah oui, là, ça y est, j'ai sorti le bouclier, ou parfois j'ai sorti la lance, je suis prête à piquer, et je vois l'ego, parfois rapidement, parfois pas rapidement. L'ego qui se dresse parce que la situation fait écho à quelque chose qui m'inconforte, que je ne l'ai pas vu venir, même si je peux être consciente de la blessure qui est en jeu ou quoi. Insidieusement, une situation qui peut être du quotidien, qu'elle soit anodine, pas anodine, quelque chose se dessine, et en fait c'est venu piquer tout doucement, et j'ai des mécanismes intérieurs qui ont commencé à se mettre en protection, je les ressens pas, et puis à un moment, tac tac tac, ça escalade jusqu'à mais waouh, il faut vraiment que je redescende de mon ego, et je me rends compte, mais effectivement, attends, je suis dans la surréaction, clairement je réponds parce que là j'ai envie de me protéger. Au final, je n'écoute pas, je ne ressens pas ce qui est là, je ne suis pas en présence avec l'autre. Mon ego a mis, hop, la carapace, la barricade, mécanisme de protection, parce qu'il y avait un jeu d'énergie qui se jouait insidieusement. Et alors ça se produit tout le temps, on va pas se mentir, quand on commence à être sensible à soi, sensible à ce que l'on ressent dans le corps, sensible à son ego, en tout cas à se donner donc le recul, waouh, c'est incroyable comme c'est quelque chose de permanent, véritablement. Ce qui m'amène au fait de venir légitimer toutes ces petites choses, toutes ces énergies, tout ce jeu invisible, inconscient qui va prendre place pour se donner l'opportunité d'en discuter et en fait ensemble, consciemment, donc ensemble dans le couple, consciemment de choisir ce que l'on en fait. En venant exprimer ce qui se passe chez moi, aussi inconfortable que ce soit, aussi pas cool que ça puisse l'être, et en venant écouter ce qui se passe chez toi, on peut mettre en lumière des schémas dont nous ne sommes pas fondamentalement responsables. Comme je le disais, j'ai parlé d'énergies qui nous dépassent, de schémas karmiques qui sont mais bien au-delà de nous, d'énergies auxquelles on va connecter dans la conscience collective, qui ne sont pas forcément reliées à ce que l'on a pu vivre dans notre enfance ou autre. Et c'est ok. Et en fait, c'est là où je trouve vraiment intéressant de venir légitimer ça, de vulnérablement accepter que l'on peut être dépassé par un jeu qui se crée avec l'autre. Et que c'est ok. Et qu'en en parlant, donc là, ça demande vraiment d'y aller donc avec humilité, vulnérabilité et de ne pas être seul dedans. Ça, c'est une certitude. Si ça ne va que dans un sens, déséquilibre, quelque part, ça va bugger.
Mais si on a une intention commune d'y aller donc à notre façon, avec nos outils, avec voilà, avec ce qui ira au couple, comme ça lui convient, que ce soit spirituellement, pas spirituellement, que ce soit avec des outils similaires, des outils différents, mais en tout cas de se donner le recul pour voir le jeu sans forcément être toujours attaché à ce qui se joue. Quand je dis ça, c'est vraiment de pouvoir observer, par exemple, le plateau de jeu avec recul, sans forcément, donc quand je dis s'attacher, sans forcément être identifié à tout ce qui va se jouer. Par exemple, lors de moments où des grosses blessures se ravivent, voilà, une situation vient créer la peur d'être abandonné, par exemple, grand sujet en couple, la peur d'être abandonné, un sentiment de jalousie ou éléments du style. Je trouve pour moi beaucoup plus agréable et léger d'aller l'exprimer pour prendre en fait une sorte de recul sur toutes ces énergies et les tempérer en fait, leur ôter leur emprise. Voilà, mieux. Ôter leur emprise en remontant au-dessus du style « Waouh, c'est ça qui se passe pour Alice. » En effet, là c'est ça qui se passe pour Alice. Et en fait, en exprimant cela d'un point de vue plus haut, plus neutre, c'est aussi une façon de voir que c'est ça qui se passe là, maintenant. Ça n'est pas Alice, fondamentalement. Elle expérimente cela, ça ne définit pas tout l'être humain qu'elle est. Donc, ça ne définit pas tout ce qui se joue dans la relation. Venir exprimer que waouh, ce qui se passe en ce moment, ça me challenge beaucoup parce que ça me fait écho à l'abandon du passé, ça me fait écho au fait que j'ai peur. Donc il va y avoir plusieurs façons de le dire, bien évidemment. Il va y avoir une façon de le dire en étant très attaché, c'est ok, et faire le chemin pour s'en détacher du style. Comme je disais, c'est une expérimentation. Ce sont des émotions, ce sont des ressentis. Ils ne définissent pas toute la suite pour mon couple, pour moi-même. Ils ne définissent pas tout qui je suis. Je peux aussi bien être l'autre polarité. Je peux être Alice complètement détachée, qui ne ressent pas de peur d'abandon, qui ne ressent pas de jalousie. Mais manifestement, en ce moment, dans ce qu'il se passe, voilà ce qui est là pour moi. Et en venant te le confier, donc avec ce recul, cette hauteur, je conseille cette hauteur, alors bien évidemment je nuance, il y a beaucoup de moments, il n'est pas possible de la prendre comme ça. Il peut falloir du temps, que ce soit des heures, que ce soit des jours, que ce soit des semaines, ou même des années. Et en plus donc de ne pas responsabiliser l'autre de ce que l'on vit, de ne pas le rendre donc bourreau. Par exemple, donc c'est vraiment un travail du mental, parce que moi-même je me vois, je m'observe, et tout en ayant du plus possible conscience de mon ego, je vois à quel point les mécanismes de protection se remettent dans leur mode individualiste, et du style « Oh, pas cool ! Oh non, mais pas cool ça ! Oh là là, mais ça m'embête, c'est lui !» Waouh! Je fais en sorte du mieux possible de le recabler, de redire « Eh oh, attends. En quoi moi je suis créatrice de ça? En quoi moi, mon être tout entier a choisi d'être là maintenant? En quoi c'est moi qui co-crée la situation? Qu'est-ce que je peux faire partant de là en étant dans le je ressens, donc je ressens ça, je me sens comme si, je me sens blessée, je me sens heurtée, et non pas tu m'as dit les choses méchantes, tu m'as accusé, tu as haussé le ton. On sort du tu, on ne responsabilise pas l'autre, ça n'aidera pas, ça va juste faire un combat d'ego. Mais de revenir à cette expression de ce qui se passe là, avec recul, sans responsabiliser, donc sans accuser, vraiment du mieux possible, mais en fait pour venir confier vulnérablement. Et là, ça va amener à la conscience du couple des schémas qui se jouent pour donner l'opportunité de choisir ensemble, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est sur une même intention?
Est-ce que l'un et l'autre, on change des choses chez nous? Est-ce qu'on choisit des choses en commun? Est-ce que moi, je travaille sur mes trucs? Est-ce que toi, tu travailles sur tes trucs? Qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Et on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais on a amené ça à la conscience du couple. Waouh! Plein de choses que j'ai partagées qui déjà qui me font du bien parce qu'elles tournent beaucoup en moi, parce que ce sont des éléments sur lesquels je me suis vue énormément évoluer et plus que jamais mettre en pratique avec donc l'intention la plus sincère et en retravaillant cette intention et mon ego pour donc aimer dans ce grand aimer, comme je disais, l'ombre de l'autre, mes ombres à moi, l'inconfort ensemble, les schémas impromptus, les choses qui me font pas rire, les choses inattendues, et jouer ce jeu de conscience ensemble. On s'aide. Grâce à ce moment pas cool où j'ai l'impression que tu m'embêtes et que c'est méchant contre moi, eh bien, je vois que j'ai encore mal sur ce sujet-là. Eh bien, je vois que je suis affectée ou que j'ai peur qu'on m'abandonne. Donc en fait, je vois toujours plus chez moi grâce à toi, même si ça m'embête sacrément. Donc en fait, on se co-aide. Je le redis, prenez-y ce que vous avez à y prendre. Ce n'est pas une source de vérité. Ça va s'appliquer, pas s'appliquer. Ça va résonner, pas résonner. C'est complètement OK. En tout cas, le sujet du couple, de la relation à deux, dans l'intime, dans le frontal, dans le face-à-face, me fait beaucoup cheminer et bien vibrer. Donc j'aurai d'autres choses à amener. Et je vais finir la vidéo avec un petit partage. Je me suis donc créé un petit jeu à moi avec justement des sujets à aller se confier. Donc moi j'aime beaucoup aller partager de l'inconfort, du confort, chose que l'on n'a pas forcément appris à aller se dire humblement, avec vulnérabilité à deux. Et donc j'aurai des petites cartes à tirer en fin de vidéo. Alors on va essayer de ne pas en tirer 18 non plus. Je vais en tirer une pour donner voilà, petit conseil de fin de vidéo. Et bien celle qui vient aujourd'hui, elle est très joyeuse, donc il y en a des plus conforts que d'autres. L'idée c'est d'aller mettre en lumière des éléments chez soi, chez l'autre. Et donc ma petite carte aujourd'hui, c'est se dire ensemble, à deux, un événement. Un événement que moi j'aimerais que l'on partage ensemble. Un événement qui me ferait plaisir si l'on pouvait partager, donc je ne l'impose pas. Et un événement que toi tu aimerais que l'on partage. Et donc chacun, on se confie. Voilà, là c'est un événement. On l'amène à la conscience du couple. On verra si ça se fait ou si ça se fait pas. On ne se l'impose pas. Mais on l'amène dans cette conscience à deux. Et ben je crois qu'on est tout bon pour aujourd'hui. J'aurai d'autres vidéos comme ça, et ben n'hésitez pas à me dire. Donc pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à commenter, à me dire est-ce que c'est un sujet sur lequel vous voulez qu'on aille justement cheminer, qu'on explore? Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des exemples à partager? Je suis preneuse, ça fait toujours du bien de se relier dans les choses aussi futiles que compliquées, que balèzes, que importantes que l'on vit. Dans tous les cas, ben merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour d'autres rendez-vous, exploration et réflexion. Merci beaucoup.